Salut mec, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, c'est très simple, petite vidéo qui change d'habitude, pas mal de personnes me le demandent dans l'espace commentaire, même des potes, donc comme ça, je te fais une vidéo de 10-15 minutes où j'explique un peu mon matériel que j'utilise pour me filmer, donc ça ira de tout, de la caméra au micro que tu vois ici, un petit micro cravate, j'ai 3 micros à te présenter, pareil niveau de l'éclairage, niveau des trépieds et même un petit logiciel de montage, enfin, il y aura plein de trucs que je vais te montrer dans cette vidéo qui va tout tourner autour un peu si tu veux commencer YouTube avec un budget entre 100 à 1000 euros. Voilà. Faut savoir deuxièmement que moi, je suis pas un mec qui va connaître les références par cœur, qui va connaître des trucs techniques. Je connais quelques petits trucs techniques, mais ça va être plus l'avis d'un mec qui a acheté, qui utilise tout entre plus d'un an et entre le dernier truc que j'ai acheté 6 mois, voilà, que j'utilise au quotidien. Donc vraiment 3-4 fois par semaine minimum. Donc voilà, ça va vraiment être mon avis d'un mec qui a acheté. Et bah, je vais t'expliquer pourquoi moi je te conseille de faire ça, pourquoi j'ai fait des recherches, pourquoi c'est mieux d'acheter ça et tout. Et je vais vraiment te montrer le meilleur que je te conseille si tu veux commencer la vidéo. Donc comme tu as pu le voir, ça ira d'un budget de 100 euros à 1000 euros. Donc 100 euros, c'est en gros si tu prends tous les trucs les moins chers mais qui sont aussi de bonne qualité. Et si tu prends le truc les plus chers et du coup aussi de bonne qualité, et bah ça fera ton budget de 1000 euros. Évidemment, il y aura peut-être la qualité, le niveau sonore, l'éclairage qui va changer durant entre ces deux budgets. Mais sinon, globalement, tu as beau commencer avec le truc à 100 euros, le truc à 1000 euros, ta qualité va être très bien pour commencer. Ça sert à rien de commencer avec un truc qui coûte super cher. Commencez d'abord avec des trucs qui coûtent pas trop cher. Si vous gagnez des revenus, et je pense que vous allez en gagner, bah tout simplement vous pourrez investir dans un truc plus cher, etc. 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 C'est ce que clairement je fais depuis au moins 5-6 ans. Et donc bah, j'ai commencé clairement avec un téléphone. D'ailleurs mes premières vidéos IRL, du coup qui sont encore disponibles sur ma chaîne qui date d'il y a un an, c'est parce que j'ai filmé avec ce téléphone. J'avais pas encore ma caméra qui est ici. D'ailleurs justement, le truc, du coup ça je le compte pas dans les 100 euros, d'ailleurs c'est un téléphone. Tu as forcément un téléphone, un smartphone chez toi, tu n'en as pas, tu es trop jeune, ton père il doit en avoir un, tu lui demandes de l'emprunter. C'est très simple, tu as une qualité minimum de 480 voire 720p grand minimum, là c'est vraiment le minimum. D'ailleurs si tu vois un peu la qualité à quoi ça ressemble, je t'invite à cliquer sur la petite roulette en bas à droite de la vidéo. Tu peux mettre du coup choisir la qualité que tu veux selon ce qu'a ton téléphone. Donc voilà, ça je le compte pas dans le budget de 100 euros, c'est honnêtement assez facile à trouver un téléphone, tu en as forcément un chez toi, tu n'es pas obligé d'avoir un téléphone incroyablement cher. Pour ceux qui veulent savoir avec quoi j'ai filmé mes premières vidéos, c'est le Galaxy S8 de chez Samsung. Je vous mets un petit lien dans la description, il coûte à peu près 300 euros actuellement. Là, si tu veux faire des trucs extrêmes, des sports extrêmes, du saut en parachute, de l'acrobranche, du foot, des trucs comme ça, je te conseillerais plutôt de partir sur une GoPro. Là, ça coûte un peu plus cher, ça doit coûter, à mon avis, en moyenne, vers les 500 euros une GoPro généralement. Je mettrai quelques GoPro, voilà, la dernière GoPro, dans la description si tu veux aussi passer pour voir un peu la GoPro que tu veux. Par contre, oui, parce qu'il faut savoir que j'ai pas de GoPro, moi, parce que je fais pas de foot, je fais pas de parachute, donc je peux pas trop non plus te conseiller. Mais clairement, je pense que t'es pas con. C'est le meilleur truc que tu veux faire. Si c'est un truc que tu veux emmener, tu veux faire de la moto, tu veux faire du foot et tout, bah c'est le meilleur truc de moyen de se filmer, c'est une GoPro. Par contre, maintenant, si tu veux faire un peu tout, tu veux faire des vlogs, tu veux aussi, je sais pas, faire des vidéos comme ça, poser, c'est vraiment, c'est un truc que tu veux faire, même de la photo et tout, bah clairement c'est un appareil de photo, vidéo. Donc le mien que j'ai actuellement, où je filme actuellement, où tu me vois actuellement dessus, donc ça filme en 1080p, 4K, c'est une très bonne qualité. C'est le Lumix G7 de chez Panasonic, ça coûte assez cher, voilà, je vous le dis directement, calmez-vous directement, même parce que ça coûte assez cher. Mais après, assez cher, c'est pour vous, ça va coûter cher. Pour moi, je sais, même les personnes qui sont directement dans la vidéo et tout, ils savent que ça coûte pas super cher. Mais évidemment, si tu viens de commencer, c'est la première vidéo que tu regardes, le prix va te faire peur. Je te le dis directement, c'est pour ça que je conseille de commencer par un téléphone et pas directement une caméra. Ce serait une grande erreur de débutant. Parce que oui, mec, investis pas directement dans une caméra. Investis d'abord dans le son, dans l'éclairage, avant d'investir directement dans la vidéo. Un téléphone, ça fait très bien l'affaire. Donc la caméra, le Lumix G7 de chez Panasonic, il coûte à peu près 700-750 euros, juste le boîtier sans compter l'objectif. Je vous mettrai un petit pack dans la description avec un objectif qui est entre grand angle et entre un objectif où vraiment tu peux zoomer un peu partout. Donc c'est un objectif qui est plutôt cool pour un peu les vlogs, tu veux te filmer comme ça. C'est un objectif un peu entre les deux. Donc voilà, je te mettrai le pack dans la description. C'est un appareil photo évidemment que je conseille fortement. Il est très très bien. Ça fait maintenant 6 mois que je l'ai. Limite tous les 2-3 jours je l'allume pour faire une vidéo, juste pour prendre une photo parce que c'est vraiment une qualité incroyable. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Voilà, je rappelle encore une fois, ne commence pas avec ça, commence directement avec un téléphone. Si tu as de l'argent, si tes parents sont riches ou milliardaires, évidemment, tu peux commencer directement avec ça, mais ne commence pas à investir directement dans un appareil photo, commence d'abord par l'éclairage et le son.
Donc on se retrouve avec un plan assez différent, c'est normal, c'est parce que faut que je vous montre du coup le matériel du coup aussi. Donc ça part de trépieds au téléphone et tout qui vont vous permettre d'accrocher les lumières ou certains micros. Donc c'est pour ça que je préfère vous le présenter en début de vidéo. Donc tout d'abord on va commencer avec le truc le moins cher, c'est un truc qui coûte à peu près 10 euros. Ça s'appelle un Urig. En gros c'est un petit stabilisateur vite fait manuel que vous pouvez tenir comme ça. C'est mieux que tenir votre téléphone. Si jamais il y a un pote, un membre de votre famille qui veut vous tenir pour une vidéo, c'est assez cool. Ce qui est cool avec, c'est qu'en gros, tu as une attache ici qui va te permettre d'attacher ton téléphone, voilà. Et tu as une petite vis derrière qui est là actuellement, qui va te permettre de serrer un peu pour que ça tienne et qu'il n'y a pas ton téléphone qui tombe. Après, il y a une petite vis aussi ici qui va te permettre de l'accrocher sur un trépied que je vais te présenter deux trépieds après. Et tu as aussi des petites vis en haut ici ou ici qui vont soit sur un trépied, soit justement d'accrocher un micro, une petite lumière, etc. Et aussi des encoches ici parce que oui, généralement les lumières et tout ça s'accroche soit par une petite vis comme ça, soit par une encoche comme ça. Donc voilà, c'est assez cool. Tu peux même mettre des petites tablettes, des petits téléphones. Je te mets du coup le lien, comme d'ailleurs tous les liens de ce que je te présente dans la description. Après avec ça du coup, avec téléphone toujours, tu as soit deux trépieds disponibles. Tu as soit un GorillaPod, c'est un trépied un peu flexible comme ça, que tu peux mettre, tu peux tordre dans tous les sens, qui coûte à peu près 15 euros, 20 euros sur un trépied à peu près de ce style là et de cette taille là. Donc voilà, tu peux voir que ça fait à peu près, honnêtement quand je le remets, ça fait à peu près la moitié de mon avant-bras, tu vois. Donc je ne sais pas exactement quelle taille il doit faire, je pense honnêtement qu'il doit faire 20 cm. C'est pas super grand pour les vlogs, voilà, tu tiens comme ça, tu vois la caméra qui t'oriente vers toi, c'est un truc que je conseille honnêtement assez cool. Je sais qu'il y a Lobou2 qui filme un moment avec ça pour ceux qui regardaient les vlogs à l'époque, ou même il y a pas mal de youtubeurs qui filment aussi avec ça pour un deuxième point de vue. Et aussi si tu as deux points de vue, un trépied par exemple assez petit pour du vlog et tout, c'est un trépied clairement que je te conseille. Pour le deuxième trépied que j'ai actuellement, qui tient actuellement ma caméra, ici, je te mets une photo à l'écran, c'est un trépied qui coûte à peu près 30 euros, qui est très bien, ça fait 1 an et demi que je l'ai et honnêtement, il n'y a rien qui est rouillé, il marche super bien. C'est un trépied dont j'ai entièrement confiance, je peux mettre 1000 euros de matos dessus, je sais que ça va jamais tomber, je sais que c'est un trépied qui tient très bien, donc je vous conseille clairement ce trépied. Donc, il faut savoir que les deux trépieds sont aussi compatibles pour le Urig que tu vas permettre d'attacher dessus avec la petite vis ici, ou aussi du coup pour la caméra. Donc il y a une petite vis en fait en dessous de la caméra qui permet d'accrocher. Donc voilà, les deux trépieds sont très bien pour le téléphone ou pour la caméra. Ensuite, niveau sonore, je vais te présenter trois micros différents, donc dans l'ordre du entre guillemets moins cher au plus cher. On va commencer directement avec un micro que je n'ai pas actuellement sur moi. Tu verras une vidéo où c'est moi qui le montre un peu, qui le tâte avec mes mains, actuellement à l'écran. Donc voilà, ça s'appelle le vidéo. Donc c'est un micro qui s'appelle Vidéo Rode. Vidéo micro pardon, de chez Rode. Donc c'est un micro qui coûte à peu près 50 euros. Pareil comme d'habitude, le lien dans la description. C'est un micro que tu peux brancher autant sur le petit Urig que je t'ai présenté avant pour téléphone ou sur du coup l'appareil photo. Il y a une petite encoche au-dessus de l'appareil photo que tu peux filmer. Donc voilà, sur chaque appareil photo, il y a toujours une petite encoche comme ça qui va te permettre de visser tout simplement un éclairage, une vidéo et tout. Après, si j'y pense, parce que moi je n'en utilise pas, mais après je sais que ça peut servir à certains. Vous pouvez le mettre un peu partout sur le Urig par exemple ou sur un appareil photo. C'est un petit adaptateur en fait qui va permettre d'avoir plusieurs encoches supplémentaires, donc d'accrocher plusieurs choses, donc plusieurs micros, plusieurs éclairages et tout. Ensuite on passe directement au deuxième micro que j'ai actuellement, c'est un micro cravate de chez Rode. Pareil, je vous ferai un plan du coup où sans ma voix que vous verrez actuellement ici, il faut que je parlerai dessus. Où du coup en gros c'est clairement le câble est assez long, il me semble que le câble fait à peu près 2 mètres, donc voilà c'est assez cool. Ça va permettre de le mettre, d'avoir une prise de mettre sur ton téléphone. Pareil, le prix est de 50 euros, donc honnêtement c'est un très bon achat. Clairement si tu commences, je vous conseille d'utiliser plus un micro cravate que le micro précédent. Après si tu fais du vlog évidemment c'est peut-être mieux le micro que je t'ai présenté en premier, le micro vidéo micro pardon de chez Rode. Donc ces deux micros Rode là ils sont cool maintenant pour filmer. Si tu veux faire des trucs plus en mode voix off ou comment dire en mode tu veux te filmer, tu veux un setup et tout, que tu as pu le voir avant, je te conseille clairement voilà le Bird UM1. C'est un micro qui coûte à peu près 80 euros. Clairement, c'est un micro qui est clairement incroyable. Le pied que vous voyez avec n'est pas fourni avec, pardon, mais le pied coûte à peu près 20-30 euros. C'est un trépied de chez Newer. Je vous mettrai aussi le lien dans la description.
Donc là c'est cool si tu veux faire du gaming, des vidéos aussi sur Fortnite, des vidéos je sais pas moi sur Apex, des trucs comme ça, c'est un très bon micro. Honnêtement, pour ceux qui veulent aller voir, il me semble que les threads d'horreur, ouais, les threads d'horreur, je mettrai d'ailleurs une petite fiche en à droite. Je l'ai parlé du coup avec ça, il me semble. Hein. C'est pas sûr, pas tous, mais il y en a pas mal avec ça. C'est un très bon micro. Même généralement les voix off au début de mes vidéos, je parle avec ce micro. Donc voilà, 80 €. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Si tu veux faire des vidéos vlog, bah clairement, soit tu prends pas d'éclairage, soit tu prends la première possibilité qui est faite pour toi, que je conseille maintenant, c'est des petits spots lumineux, voilà. Donc un spot, ça coûte entre 15 à 30 € en moyenne. Donc c'est soit par batterie, soit par pile. Si on savait plus par batterie, ça te reviendra moins cher que d'acheter des piles tous les 2 jours. On pense aussi un peu à la planète. Donc voilà. Ça se met du coup par encoche, donc soit sur le Uri que je t'ai présenté au début de la vidéo avec le téléphone, soit sur chaque appareil photo il y a minimum une encoche qui va te permettre de mettre soit un micro, soit une petite lampe, soit autre chose. Évidemment, toujours l'adaptateur qui est disponible dans la description qui va te permettre de mettre plusieurs petites encoches sur une encoche déjà existante. Voilà, si j'y pense, si j'arrive à trouver, je te mettrai une petite photo maintenant à l'écran. Donc voilà, c'est un truc que je conseille non plus pas trop parce que si tu fais des vidéos chez toi entre guillemets ou dans un studio et tout, c'est pas non plus une grosse lumière incroyable. C'est pour ça que la deuxième possibilité est faite pour toi. Maintenant, comme ce que tu vois actuellement à l'écran, c'est ce que je te conseille, ça s'appelle une softbox. Juste avant de te montrer un peu ce que c'est, je pense que tu connais forcément, pas de nom, mais tu vois un peu ce que c'est. Là, c'est de profil et je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vois le photographe dans ton école, il a toujours un appareil photo, un trépied et 2 grands spots de lumière blanche. Et bah, c'est ça une softbox, c'est un flux de lumière blanche qui va permettre d'éclairer. Donc voilà, si tu te montres comme ça, tu vois qu'il y a un peu des lumières, des bandes un peu colorées, c'est tout à fait normal parce que bah, c'est un grand flux de lumière. Donc je vais t'enlever un peu le petit truc blanc. En gros, c'est une grosse ampoule qui est dedans, tu vois, un truc comme ça, avec un truc qui réfléchit en fait la lumière, qui est un peu en aluminium argenté, tu vois. Et l'ampoule, je vais te le laisser là, tu vois, en gros, elle est énorme. Quand je te dis énorme, c'est qu'elle fait à peu près 25-30 cm. C'est ce qui coûte le plus cher dans ce pack. Donc d'ailleurs, les deux lumières, donc il y en a deux softbox, il y en a une deuxième qui éclaire la deuxième, qui est juste là, je vais te montrer, qui est juste ici, tu vois. Donc les deux coûtent à peu près 70 €, c'est de chez Neewer, pardon, j'ai bugué un peu, c'est assez compliqué le nom, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que du coup, tu as capté, voilà, si tu mets le petit lien dans la description. Donc avec ça, tu as deux choses. Tu as ici, où tu as la petite pochette, où tu peux mettre du coup, en fait, la softbox, quoi, et tu as du coup le trépied qui va avec. Le trépied peut aller jusqu'à, il me semble, 2,50 m de haut, c'est énorme. Le trépied au niveau de là est assez de mauvaise qualité, mais il tient. C'est au niveau de la vis où faut pas non plus forcer, sinon tu risques de casser. La vis, évidemment, tu pourras le remettre. C'est juste qu'en gros, la vis peut tomber, mais sinon le truc sera serré, hein, t'inquiète pas. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'éclairage et maintenant on va passer à la dernière partie. C'est un peu les petits trucs en plus, au niveau du montage, au niveau... Enfin, tu verras. Ok, là on se retrouve de nouveau en voix off. Donc là c'est avec le micro cravate et pas avec le micro beurre du M1 que je parle. Donc là ça va être une partie un peu différente. Donc voilà, c'est aussi des petites questions qu'on me pose avec quoi je fais mon montage. Donc moi je fais mon montage avec Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage de base payant. Et éventuellement tu peux l'avoir sans payer plein tarif, si tu vois ce que je veux dire. Je te laisse tout simplement trouver des petites vidéos sur internet. Tu peux chercher sur YouTube, marquer logiciel de montage gratuit, pas cher et tout. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent des logiciels de montage pas cher. Moi je te conseille, ou même gratuit du coup, hein. Moi je te conseille Adobe Premiere Pro, voilà, si tu arrives à l'avoir pas cher, tu vois ce que je veux dire. Honnêtement c'est un logiciel de pro donc qui est très bien pour monter. Ça va être assez compliqué au début d'apprendre, il va te falloir au moins je pense 3, 4 voire 6 mois pour connaître un peu la base, et après c'est vraiment que de la découverte et c'est ça que je kiffe dans le montage, c'est que tu te découvres et tu apprends aussi par tes propres moyens. Voilà, donc ça c'est au niveau du montage. Maintenant au niveau du setup ou de la chaise que vous avez pu voir avant et tout, ça sera une vidéo qui arrivera du coup je pense vers janvier-février où je vous présenterai mon nouveau setup car actuellement je suis entre guillemets en train de faire un nouveau setup. Vous le verrez je pense vers février aussi. On expliquerai avec quoi vous pouvez tout simplement faire des vidéos sur votre PC. Enfin il y aura le setup en gros qui arrivera limite avec une gaming room, avec du coup toute ma chambre. Je suis en train de refaire la déco et tout pour aussi les vidéos pour que ça fasse vraiment plus un studio. Et du coup ça arrivera je pense vers février la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, n'oublie pas le petit like, le petit abonnement et tout. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, voilà, j'ai pas donné trop non plus de caractéristiques. Là c'est plus l'avis d'un client clairement, l'avis d'un gros Yankee, mais bref t'as capté. Si t'as aimé la vidéo, pareil, je te mets les autres vidéos qui sont clairement différentes, mais c'est plus ce que j'ai l'habitude de faire. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que non, hein, il y aura bien sûr des caméras cachées, des micro-trottoirs qui arriveront
après le confinement, après que le Covid sera terminé. En attendant, je fais encore des petites vidéos 24 heures expérience qui me plaisent toujours. Et même quand il y aura les caméras cachées, il y aura toujours des vidéos 24 heures expérience. Bref, c'était Melvin. Peace.